Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine Gohan Ultimate, ma gueule. Ça fait plaisir d'avoir du Gohan Ultimate comme ça, avec la petite mèche qui tombe en train de lui faire du Masenko. Ça a l'air de tout défoncer de prime abord, mais est-ce qu'elle vaut le coup? C'est un peu la question qu'on se posait durant les lives, durant les sorties du mois. Tout ça. Sur la boîte, c'est plutôt excitant, c'est plutôt alléchant. Un petit Gohan bien photoshopé, ça a de la gueule, ça donne envie. Sachez-le, c'est sorti le 21 juillet partout dans l'archipel, dans les game centers. Il n'y a pas de prix fixe. Néanmoins, la bête est vendue environ dans les 2000-2500 yens selon le revendeur particulier. Et vous savez ce que je vais dire. De temps en temps, vous pouvez trouver moins cher, de temps en temps, vous pouvez trouver plus cher. C'est le Japon, il n'y a pas de prix fixe. Voilà, c'est une moyenne que je vous donne à chaque fois. Le Gohan ici sur la boîte, ça donne envie. Sur la boîte, comme ça, en train de balancer son attaque, j'avoue, ça donne envie. Maintenant, on va décortiquer le produit final ensemble. Bah oula, Marty, tranquille. On va checker la boîte. Relax, bon presto, le Gohan qui envoie de la boulette. Nous avons la licence du Dragon Ball Super, Bandai Spirits qui est toujours là. Sur le côté, on a un Gohan photoshopé en noir et blanc pour donner un effet assez particulier. Le Gohan de haut en bas, on le voit encore en noir et blanc. Tout ça. J'arrête de parler, il ouvre mon cutter et on découvre ce noulou ensemble. Boîte. Ouvrons la boîte. Wow, c'est tout léger, mais c'est quoi cette boîte? C'est nouveau ça? Ok, en deux parties. Sur les côtés, on revient à l'ancienne. Ouh, 1, 2 et 3 pièces. Support bleu dégueulasse, limite on dirait une pièce pour jouer au Monopoly. Bref, vous avez le Gohan ici en deux parties à emboîter. Allez. Oh putain de merde. Ah ouais. Tu cherches la merde. Ah c'est bon, j'ai réussi. Comme d'hab, je me la mate un petit peu. Bah c'est pas mal. Oh putain. Ah bah c'est pas mal. Il a juste un peu les doigts arqués. Voilà, c'est pas mal. J'espère que ce petit déballage vous a... Bon, ça va. Je sais que je la fais souvent cette petite blague. Bon, on va décortiquer le petit Gohan Ultimate ensemble. Et c'est pas mal. Alors, ce qui me dérangeait par rapport aux photos promotionnelles de Bandai, c'était principalement les doigts qui étaient vraiment un peu trop boudinés. On aurait dit des knackis, on aurait dit des saucisses, vraiment pas très appétissant tout ça, voilà. Et au final, c'est quelque chose de très fin et plutôt bien travaillé. Donc je trouve ça cool. C'est un bon point. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est légèrement arqué. Donc je pense que c'est le plastique qui a juste été tordu. C'est un peu space. Hein, encore depuis tout à l'heure, je tripote, mais c'était beaucoup plus. Hein, c'était un truc comme ça à peu près. C'était moche. Bref, mais c'est pas dérangeant. Hein, ça, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux avec un glaçon, de l'eau froide. Vous figez tout ça et puis c'est pas vraiment un souci. En termes de modélisation, le visage est assez classe, je trouve. Il est assez vénère. Je trouve ça hyper beau. Ce regard magnifique. La mèche, elle est impeccable. Elle pique en plus. Les cheveux en pointe, on n'a pas des bananes. Magnifique. Les petites oreilles, superbes. On a ensuite une modélisation au niveau du corps qui peut un poil déranger. Je pense principalement ici. On sent que c'est des pièces différentes. C'est creux à l'intérieur ou quoi? Parce que c'est vraiment très léger. Donc les bras ont été conçus à part et emboîtés ici avec le buste. Voilà. Ensuite, on a une ceinture basique et ça a été travaillé dans un seul moule avec le pantalon. Mais c'est plutôt bien travaillé. Voilà, on n'a pas cette espèce de continuité comme on peut voir avec certaines figurines, à savoir, comme c'est dans un seul moule, un seul bloc, on n'a pas vraiment de transition. Là, ça a été creusé, donc on voit une différence entre la ceinture et le pantalon. J'adore, je valide. Ensuite, au niveau des cordelettes, ici, ça virevolte. La botte, on a des petites pliures. Également, sur les vêtements, des petites pliures plutôt bien modélisées, arrondies, donc c'est plutôt plaisant à l'œil, je trouve. Donc la botte est tordue de ce côté là, donc il a un poil courbé le Gohan, il est en train d'envoyer une force d'énergie de la mort qui tue avec du rayon de la boulette, voilà, Masenko. Et c'est pas mal, la position elle est bien travaillée, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pensais que j'allais la mordre cette figurine là, et au final non, c'est plus que sympathique et agréable à l'œil. On a ensuite ici des vêtements à l'intérieur
le fameux t-shirt bleu, qui a été travaillé avec l'autre pièce, mais pareil, ils ont creusé, enfin le sculpteur a creusé l'intérieur pour distinguer un peu les vêtements les uns des autres, avec la peau également. Bah, c'est bien pensé. Si vous nous faites ça plus souvent chez Bandai, il n'y a pas de souci, hein, vous économisez un peu de plastique, hein, ou j'en sais rien, mais là je valide à 400%. Ensuite on a un effet mat plutôt agréable à l'œil et surtout au toucher. C'est la première fois je sais pas, je sens un truc comme ça, c'est j'ai l'impression d'avoir un nouveau matos entre les mains, nouvelle texture, nouvelle matière, c'est très plaisant. C'est bizarre, peut-être pour ça que c'est léger, j'en sais rien. Donc du plastique différent, sans doute, mais globalement je trouve ça encore une fois très plaisant à l'œil, c'est pas du tout dérangeant. Et cet effet mat, je la trouve agréable à l'œil. Même chose au niveau des cheveux, on a un effet mat, rien à dire. Les couleurs, c'est vraiment le point qui me dérange un petit peu. Ce orange un peu trop prononcé à mon goût, il est vraiment costaud ce orange. J'aurais voulu peut-être quelque chose de plus léger au final, même si on a des petits dégradés, des petites nuances sur les pliures, encore une fois pour mettre en avant la carrure du personnage. J'aurais voulu, voilà, un orange un peu plus comme ça au final, voilà. Mais un orange comme ça, travaillé, vous le savez maintenant, chez Bandai, on ne travaille plus le dos, mais voilà, ce petit orange léger, superbe hein, que je trouve, mais travaillé avec des petites nuances, des petits dégradés, des petites teintes. Sauf que là, c'est vraiment costaud de chez costaud, hein. C'est un poil dommage. Pas de travail au niveau de la ceinture, on a un bleu simple. Même chose au niveau des bottes, c'est du bleu simple. Ici, c'est de la peinture posée brillante qui ne dégueule pas, donc ça va, c'est plutôt agréable, quoique ça dégueule un petit peu ici. Et puis, au niveau de la peau, je m'attendais à avoir une peau très foncée également. Elle est où la boîte? Elle est où la boîte? Donc franchement, sur la boîte, j'ai l'impression de voir un Gohan bien foncé, limite un poil bronzé qui sort de la plage. Et on a une peau vraiment très claire. Et je trouve ça pas dégueu, hein, parce qu'on a également des petites nuances au niveau des muscles. Magnifique. Et même chose au niveau de la main, des petites pommes, etc. Voilà. Au niveau de la tête, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, c'est dommage. C'est dommage. Quoique un petit peu sur la joue, mais c'est tout. Mais c'est dommage. J'aurais voulu un minimum au niveau du visage, ici en plein milieu. Les yeux, impeccables. La bouche, impeccable. Tout est impeccable. Donc c'est dur de vous montrer un peu tout ça, mais globalement, ça a de la gueule. Les cheveux, on est dans une teinte, comme je vous l'ai dit, mat, mais noir, simple, ça suffit. Un noir pas foncé à mort, quelque chose de très léger également. Mais j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais voir une figurine vraiment dégueulasse. Et au final, elle est plutôt plaisante hein, pour une Gohan Ultimate comme ça. Je pense que je vais la garder. Parce qu'à la base, je voulais pas la garder, mais je pense que je vais la garder. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oula, elle tombe vers l'avant. Donc un petit poids. Voilà. Il faut mettre du coup ici le petit support bleu qui gâche un peu bien le plaisir des mirettes. Hein, ce gros support bleu qui est juste là. Et au niveau de la taille, nous avons quelque chose qui tourne dans les 17-18 cm. Et comme ça, on tombe dans les 13 cm. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui. Oui. Voilà, une Gohan Ultimate en train de balancer un Masenko plutôt bien réalisé globalement. C'est le top. Donc pour moi, les petits défauts, c'est principalement cette couleur un peu trop foncée, ce orange un peu trop qui t'arrache les rétines, tu vois. Et puis au niveau de la modélisation des doigts, les doigts un peu arqués comme moi, regarde, j'ai des problèmes des doigts élastiques. Mais c'est rien, c'est des choses qu'on peut retravailler tout seul, même si on n'est pas forcément un pro de la custom et compagnie. Et puis c'est tout. Point positif, la pose est pas dégueulasse. On peut mettre des petits effets autour, hein. Vous savez, Bandai ils vendent des petits effets, donc pour faire de la fumée qui part sur le sol et tout. Moi j'imagine toujours des petits dioramas comme ça qu'on peut faire à la maison. Et puis ça a de la gueule. Et puis c'est tout. Franchement, les cheveux sont impec, la mèche est impec, le regard il est vénère. Rien d'autre à ajouter. Voilà, si tu aimes bien Gohan sous cette forme-là, sous cet aspect-là, je ne peux que te la recommander, bien évidemment. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!